Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a une dimension culturelle. Le Bénin exige de la France la restitution des biens culturels emportés pendant la colonisation, aujourd'hui exposés au musée du Quai Branly à Paris. Pas question, répond la France qui considère ces biens comme faisant désormais partie de son patrimoine culturel. Une fin de non-recevoir qui mécontente les autorités béninoises et qui en dit long sur les rapports de force entre la France et ses anciennes colonies. Alors, comment comprendre le refus de la France de restituer au Bénin les 500 objets précieux volés pendant la colonisation? Quelle possibilité pour les anciennes colonies françaises d'Afrique de rentrer en possession de leurs biens emportés par l'ancien colon? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Louis-Georges Tin, vous êtes le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire, publié aux éditions Stock. Vous faites partie des personnes qui ont été à l'origine justement de la demande du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Anatole Collinet Makosso, vous êtes ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université Mayangwabi de Brazzaville, auteur de plusieurs ouvrages, vous aussi, dont celui que j'ai ici entre les mains. Il traite plutôt de la question, de la problématique des constitutions en Afrique. Il est intitulé « Le régime consensualiste dans la constitution congolaise du 25 octobre 2015 », commenté article par article, publié aux éditions L'Harmattan. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai avec moi, et c'est plutôt chose rare, un prince. Prince Serge Guézo, vous êtes encore plus directement concerné par la question, puisque vous êtes un descendant du roi Guézo, l'un des derniers rois du Dahomey. On imagine votre déception à l'annonce donc du refus de la France. Vous nous direz au cours de cette émission ce que vous comptez faire. Merci, Prince Guézo, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le temps de jouissance d'un bien subtilisé confère-t-il le droit de propriété? C'est du moins ce que semble insinuer la réponse française à la demande de restitution des biens culturels béninois. Patrimoine inaliénable ou bien culturel mal acquis, c'est un sujet de la rédaction signé Aminata Diak, commenté par Corinne Kamdem. Le 26 août 2016, le Bénin a officiellement demandé à la France de rendre les objets royaux et autres œuvres d'art pillées pendant la colonisation. Il s'agit entre autres de portes de balais, de statues, de sceptres, de bijoux et d'un trône. Seulement, le gouvernement français a catégoriquement refusé de restituer les biens culturels. Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français. Conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis aux principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité. En conséquence, leur restitution n'est pas possible. La question de la restitution des œuvres pillées reste sensible. Pour certains experts, le refus de la France était prévisible. Dans le cas d'une restitution demandée par un pays tiers, cela ne va pas se faire sur la base des lois nationales du pays source qui sont inapplicables en France, mais seulement sur la base de conventions internationales. Par exemple, la convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970 relative à la protection des biens culturels, mais dont les critères sont extrêmement difficiles. Donc, les demandes de restitution de pays sources n'ont pratiquement aucune chance d'aboutir. D'autres analystes préconisent la mise en place d'un cadre législatif par les autorités béninoises qui permettrait d'instituer des procédures par lesquelles elles pourraient faire valoir le bien fondé de la restitution. Il faudrait aussi qu'ils puissent établir qu'à l'époque coloniale, il existait bien un État béninois, à l'époque peut-être le royaume du Dahomey, et que le royaume du Dahomey était déjà une entité étatique donc béninoise, comme on peut dire que le royaume de France a préparé l'État français d'aujourd'hui. Et que c'est suite à une guerre de conquête que ces biens ont été pris. Donc ces biens ont été pris de façon frauduleuse. Donc il s'agit bien juridiquement d'un vol, puisque le vol consiste en la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Donc quand un État, en l'occurrence l'État français, dispose de façon frauduleuse des biens qui sont des biens qui étaient à l'époque les biens du royaume de Dahomey, donc l'État béninois est une continuité. On peut donc juridiquement penser
que ces biens ont bel et bien été volés. Dans sa lettre transmise en décembre 2016 au ministre des Affaires étrangères béninois, la France précise qu'elle a ratifié la Convention UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels. Un texte que le Bénin n'a toujours pas ratifié à ce jour. Pour autant, le gouvernement béninois ne baisse pas les bras. Une rencontre entre une délégation officielle et les autorités françaises devrait être organisée afin de reprendre le processus de restitution. Monsieur le ministre Makosso, avant d'être ministre congolais de l'enseignement primaire et secondaire, vous êtes avant tout un spécialiste du droit pénal international. Comment interpréter du point de vue du droit le refus de la France? Merci beaucoup. Mais très rapidement, je crois qu'il faut qu'on essaie de refaire un audit textuel sur la problématique. Il me revient à l'esprit 5 dates avec 5 instruments. Le premier instrument, c'est celui de 1954. C'est la Convention de La Haye de 1954. Et cette convention établit bien, régit bien la gestion du patrimoine culturel. Et qu'il soit bâti, là, qu'il soit non bâti. Nous sommes avant les indépendances. Nous sommes avant les indépendances. Nous avons donc déjà la Convention de La Haye de 1954 et qui régit, qui porte modalités, qui fixe les modalités de saisie et de restitution du patrimoine pillé ou spolié en temps de guerre. Là, c'est donc fixé pour que si un État, par exemple, ou quelqu'un, une personne publique ou privée, se retrouve en possession d'un patrimoine qui aurait été pillé en temps de guerre, que ce patrimoine soit retrocédé à l'État propriétaire. Une précision avant que vous ne continuiez, monsieur le ministre. En 1954, le Dahomey était un territoire français. On va y arriver. D'accord. Dans cette hypothèse, il faut déjà revenir sur le fait que ce patrimoine matériel n'a pas été pris en temps de guerre. D'accord. Ils sont donc sous protectorat français, comme vous le dites. Alors, sur cette question, je voudrais vous prendre un exemple pour déjà évacuer cette hypothèse. Il se pourrait imaginer que nous soyons dans un régime, dans un mariage à un régime de communauté de biens réduite aux acquets. C'est-à-dire, moi, je suis propriétaire d'une maison, je suis le mari. Le Dahomey, donc le Bénin, est propriétaire des biens meubles qu'il a acquis avant, elle est la femme, je suppose, acquis avant le mariage. Nous avons la communauté de biens. Demain, à la séparation, la communauté de biens était réduite aux acquets. Chacun récupère son matériel. On ne peut pas opposer au Bénin le fait que le matériel est déjà chez moi, propriétaire des lieux, puisque notre communauté était réduite aux acquets, chacun reprend son matériel, son mobilier, son patrimoine avant le mariage. Voilà, donc il y a déjà ça. Mais après la Convention de 1954, il y a la Convention de l'UNESCO de 1970. Tout à fait, de novembre 1970. De novembre 1970, qui dit qu'il ne s'agit pas seulement de protéger les biens matériels, les biens culturels obtenus par des moyens frauduleux, mais même ceux qui auront été obtenus, c'était plutôt en temps de guerre, même ceux qui auront été obtenus en temps de paix, par des moyens frauduleux. Nous sommes donc en 1970 et la France s'appuie sur ça puisque là, il est dit dans la même convention, il est dit que l'État ou les pouvoirs publics ou les personnes publiques détentrices des biens doivent les protéger et cette convention interdit que les biens qui sont sous le contrôle d'une personne publique soient cédés, transférés et ainsi de suite. Et la France s'appuie sur ça. Là aussi, il y a un bémol. La France a tort parce qu'il y a la restitution lorsqu'on est acquéreur de bonne foi. Même quand on est acquéreur de bonne foi, il n'y a pas de problème. On peut, lorsqu'il a été démontré que ces biens appartiennent à telle autre partie, on engage une procédure, un processus de restitution. On ne parle pas de ce point de vue d'une saisie, parce que la France peut se dire acquéreur de bonne foi, mais l'État propriétaire demande, on engage la procédure pour que vous arriviez à la rétrocession. Le troisième instrument, veuillez m'excuser, c'est le protocole du patrimoine de 1972 qui met en place un fonds des États pour permettre de gérer et d'assurer le retour, la restitution des biens
du patrimoine saisi. Voilà. Donc là aussi, il y a des mécanismes qui ont été aménagés. Et lorsque nous parlons par exemple du protocole de 70, la France oublie les articles 7 et 9 qui avaient été inspirés par les États-Unis et qui créent les conditions de restitution. Donc la France s'appuie donc sur cette convention parce que ces lois nationales présentent un principe depuis l'Ancien Régime sur les 3 I. L'inaliénabilité, oui, et l'insaisissabilité, voilà. Mais là, ça ne s'applique pas dans le cas d'espèces. Mais elle ajoute un point, la France. Elle dit, bien sûr, elle ne nie pas avoir volé, ou quoi, enfin, peu importe le mot utilisé, mais elle dit la convention de l'UNESCO de 70 n'est pas rétroactive. Non, je crois qu'il faut intervenir là-dessus. Très rapidement, dites-nous, puisqu'elle évoque la non-rétroactivité de la convention de l'UNESCO de novembre 70. Le camp a lancé cette campagne il y a 3 ans, et nous avons interpellé les chefs d'État africains pour qu'ils fassent ces demandes de restitution. Le président Talon a répondu à notre demande, et ce qu'il faut dire très clairement, c'est qu'il existe depuis 2013 en France une commission scientifique nationale des collections dont le but unique et officiel est de déclasser les objets du patrimoine. C'est-à-dire que quand on dit on ne peut pas rendre ces objets parce qu'ils sont classés au patrimoine français, c'est faux, parce qu'il existe une commission qui a le mandat pour précisément déclasser ces objets. Donc si la France veut rendre... Sur quelle base, sur quels critères, s'il vous plaît? Alors le seul critère, j'ai rencontré d'ailleurs la fondatrice de cette commission, qui s'appelle Madame Morin de Seilly, c'est sur la base du mode d'acquisition. Elle m'a dit, lorsqu'un objet a été acquis de manière illégale, qu'il a été volé, nous sommes tout à fait désireux de le déclasser. Encore faut-il que le détenteur actuel fasse la demande de... Et qui constate le vol? Le vol, il n'y a pas de débat là-dessus. Le transfert, non, sur le vol, il n'y a pas de débat. Épreuve de vol, si vous voulez. Non, parce que sur le débat, il n'y a pas de débat sur le vol, puisque ces objets ont été embarqués pendant la colonisation et les colons eux-mêmes se sont flattés d'avoir pris ce qui était pour eux des trophées. Ils ont dit, le général Dodds et les autres ont dit, nous avons pris tel objet, c'est formidable. Donc tout le monde sait que c'est du vol, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, la question elle est purement juridique. Mais là où nous disons que la France ment, c'est qu'elle peut dire que les traités de l'UNESCO ne s'appliquent pas, c'est discutable, mais le droit français lui-même prévoit les modalités de la restitution. Cette commission dont j'ai parlé, eh bien, elle a permis, par exemple, de rendre des objets ou des biens humains, des restes humains, par exemple des têtes maoris. Donc quand on dit que ce n'est pas possible, c'est inaliénable, c'est faux, puisque cette commission peut désaliéner les objets et, si l'État le veut, les restituer aux propriétaires originels. Mais alors, avant d'arriver à vous, Prince Guézo, monsieur le ministre spécialiste donc, du droit, un dernier point pour qu'on comprenne bien l'argumentaire français. La question de la non-rétroactivité évoquée induit aussi la compréhension que en 1892, puisque c'est à cette période-là, effectivement, que les objets ont été subtilisés, le Dahomey était un territoire français. Donc, transférer des objets culturels d'Abomey à Paris, c'est comme transférer quelque chose de Bamenda à Yaoundé, finalement. Et c'est pour ça que la France dit aujourd'hui, puisque nous étions un ensemble de territoires, puisque nous étions un même territoire, on ne peut pas nous dire que nous avons volé. C'est un argument qu'on peut comprendre du point de vue juridique. C'est l'argument de la France qui les tire. Il ne nie pas que les objets auraient été spoliés. Voilà. Mais il dit, le gouvernement français dit... La loi de 70 n'est pas rétroactive. Ce n'est pas la France qui les aura spoliés. La France s'appuie sur le don du général Alfred Dodds, qui a conquis, un peu comme vous le dites. À partir de ce moment, ça devient son patrimoine. Peu importe la façon dont ce patrimoine a été acquis, mais la cession étant régulière, ça entre dans le patrimoine français. L'insaisissabilité, voilà, j'y suis, voilà. L'inaliénabilité, l'incessibilité s'applique dans le cas d'espèce. Le problème, donc, n'est plus à rechercher sous l'angle juridique parce qu'il faudra qu'à ce moment, il a parlé effectivement du déclassement, il faut une volonté politique, à moins encore que la France reprenne une loi qui déclasse, parce que ce patrimoine ne peut être déclassé que par une loi. C'est donc la volonté politique. Au plan juridique, en l'état, la France peut bien s'arc-bouter derrière ses principes, mais s'il y a une volonté politique de comprendre que, imaginons qu'il ne s'agit même pas d'une question matérielle, il s'agit d'une question idéologique et culturelle. Vous avez dans votre maison
je reviens toujours sur l'exemple du mariage. Tout à fait. Une photo de mariage qui me concerne, moi, avec mon épouse. Vous n'y êtes même pas dans la photo. Quel plaisir avez-vous à exposer cette photo dans votre maison alors que cette photo a meilleure place chez moi? C'est là le problème. Parce que chez moi, ça a une valeur symbolique, ça a une valeur culturelle, ça a une valeur idéologique, ça a une valeur culturelle. Je dois expliquer ça à mes enfants. Voilà ce que nous sommes. Donc le problème ne porte pas sur forcément la difficulté juridique. Quand bien même il y a des États qui ont déjà retrocédé. La France elle-même a commencé déjà à retrocéder une partie du patrimoine à certains autres pays. Comment peut-il aujourd'hui se cacher derrière le caractère inaliénable, insaisissable avait rétrocédé à l'Afrique du Sud la dépouille de la Vénus dite Hottentote. C'était M. Mandela. La France a donné à l'Algérie des canons. Donc il n'y a pas de difficulté. Autrefois, on passait par l'Assemblée, une loi permettait de déclasser les objets, et aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par l'Assemblée, ça reste possible. Il suffit de passer par cette commission ad hoc qui a été créée précisément pour les restitutions. Non, c'est pas obligé de passer par l'Assemblée parce que le patrimoine fait partie. Voilà, le patrimoine. Mais aujourd'hui, c'est peu nécessaire. Comme j'ai dit, il y a cette commission qui a été créée pour ne pas embouteiller le Parlement. Donc très peu de gens connaissent cette loi, mais je vous dis, cette commission, elle existe en droit français. Elle est sous l'égide du ministère de la Culture. On peut même la voir sur Internet. Donc ça rentre dans le domaine public. Et pour sortir un patrimoine du domaine public, il faut nécessairement que ce soit le législateur qui intervienne. C'est pourquoi je dis... Non, cette commission, je vous le dis, cette commission a été faite pour ça. Nous connaissons le sujet par cœur. Donc on peut s'affranchir de cette commission a été faite par Mme Morin-Desailly. On peut s'affranchir de la commission de la procédure parlementaire parce que cette dame disait c'est très compliqué de passer par le Parlement parce que l'agenda est très embouteillé et les parlementaires ne connaissent pas ces sujets. Ils sont pas archéologues. Donc la voie parlementaire reste possible. En tout cas, cette commission a été mise en place sur les voies précisément possibles, pour ça. sur les voies de recours possibles. Alors, Prince Guézo, le ministre l'a évoqué. Effectivement, le général Alfred Dod a lutté, a lutté effectivement contre le roi Béhanzin et les Amazones, si mes connaissances en histoire du Dahomey sont encore exactes. Et vous, aujourd'hui, vous qui êtes descendant du roi Guézo, dont le trône est aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris, vous considérez que c'est une partie de votre histoire qu'on vous a prise, qu'on vous a volée? Tout à fait. Pour la simple bonne raison que je vais rappeler qu'il y a eu 2 expéditions. La première expédition a eu lieu en 1890 et la deuxième a eu lieu de 1892 à 1893. Et c'est pour montrer que c'est un État, un royaume, un des grands royaumes de l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle au passage que le général Alfred Dod avait perdu près de 600 officiers au cours des batailles livrées par les Amazones du Dahomey à l'époque. Donc, je rappelle au passage que ça a valeur de symbole parce que l'année prochaine, nous fêtons le bicentenaire de l'accession au trône du roi Guézo. Donc, pour moi, ça a une grande valeur, et pour les Béninois aussi. Il faut quand même qu'on se restitue dans une certaine forme de réalité. C'est qu'on ne peut pas changer de paradigme si nous ne valorisons pas notre propre regard sur les faits de l'histoire. Ce que vous dites est tout à fait juste. On ne peut pas changer de paradigme si nous ne valorisons pas notre regard sur notre propre histoire. Mais ce qu'il faut valoriser aussi, c'est ce qui nous est resté au pays. Ce sont les biens culturels qui n'ont pas été emportés par le colon. Dans quel état sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce que nous en faisons? On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.